Bonjour à toi et bienvenue sur Luminescence du cœur. Aujourd'hui cette vidéo est un peu particulière parce que nous allons parler d'un phénomène qui fascine l'humanité depuis des milliers d'années. Une éclipse solaire. Le 12 août 2026, une éclipse solaire traversera plusieurs régions du monde. Elle sera totale, notamment en Espagne, en Islande, en Groenland et dans certaines autres régions situées sur la trajectoire de totalité. En France, nous assisterons à une éclipse partielle. Mais au-delà du phénomène astronomique, j'ai envie aujourd'hui de te proposer une autre manière de vivre ce moment. Une manière plus intérieure, plus spirituelle. Un moment pour ralentir, pour respirer, pour méditer, pour observer ce qui se passe en toi. Et peut-être simplement prendre quelques instants pour te reconnecter à la terre, à la nature, à ton cœur et à ce qui donne du sens à ton chemin. Alors si ce sujet t'intéresse, pense à t'abonner à Luminescence du cœur et à activer la cloche. Et installe-toi tranquillement, parce que nous allons traverser ensemble ce moment particulier. Avant de parler de spiritualité, revenons quelques instants à ce qui se passe réellement dans le ciel. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil et masque une partie ou la totalité du disque solaire depuis certaines régions de la Terre. Le 12 août 2026, la trajectoire de totalité passera notamment par l'Atlantique, l'Islande et l'Espagne. En France, le phénomène sera partiel. Par exemple, à Paris, le maximum est prévu autour de 20h17, avec environ 92% du soleil masqué. C'est donc un événement astronomique réellement impressionnant. Mais depuis l'Antiquité, les éclipses ont également été entourées de nombreuses traditions, de croyances et de pratiques spirituelles. Et c'est cette dimension qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui. Depuis des siècles, les humains observent le ciel et cherchent à comprendre ce qu'il peut représenter. Une éclipse peut symboliser temporairement la rencontre entre deux forces, la lumière et l'obscurité. Le soleil disparaît momentanément derrière la lune. Puis la lumière revient. Et personnellement, je trouve cette image extrêmement forte, parce qu'elle peut aussi nous rappeler quelque chose dans notre propre vie. Nous pouvons traverser des périodes d'ombre, des doutes, des peurs, des moments où nous avons l'impression d'avoir perdu notre direction. Mais l'obscurité n'efface pas nécessairement la lumière. Parfois, elle nous invite simplement à prendre conscience de sa valeur. Et c'est peut-être aussi cela que nous pouvons utiliser symboliquement pendant une éclipse. Faire une pause et regarder ce qui se passe en nous. Dans différentes traditions spirituelles, certaines personnes associent les périodes d'éclipse à des moments de transformation, d'introspection ou de changement. Certaines personnes disent ressentir davantage de fatigue, d'agitation, d'émotion ou simplement une sensation particulière autour de ces périodes. Mais je vais être clair avec toi. Ces ressentis ne sont pas établis comme un effet scientifique général de l'éclipse. Si tu ressens quelque chose, accueille ton expérience sans chercher immédiatement à lui donner une explication absolue. Observe. Écoute ton corps. Écoute tes émotions. Et surtout, garde ton discernement. Pour moi, l'intérêt d'un moment comme celui-ci est justement de prendre le temps de ralentir. Parce que dans notre quotidien, nous sommes constamment sollicités. Téléphone, information, travail, réseaux sociaux, problèmes, obligations. Et parfois, nous avons simplement besoin de nous arrêter. Lorsque je parle de Gaïa, je parle de cette relation profonde que je ressens avec la Terre.
La terre nous nourrit, elle nous donne l'eau, l'air, les plantes, les animaux, les forêts, les océans. Et pourtant, notre civilisation exerce une pression immense sur notre environnement. Alors plutôt que de considérer l'éclipse comme une purification physique ou médicale de la planète, je préfère te proposer quelque chose de plus concret. Et si nous profitions de ce moment pour nous purifier intérieurement et réfléchir à notre relation avec la Terre? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Comment puis-je être plus respectueux de la nature? Comment puis-je transmettre davantage d'amour? Comment puis-je réduire la haine, la colère et la division autour de moi? Parce que la lumière que nous recherchons dans le monde commence aussi par nos propres actions. Si tu souhaites vivre cette éclipse comme un moment spirituel, tu peux créer un espace simple et apaisant. Tu peux allumer une bougie, mettre une musique douce, faire brûler un encens si tu le supportes et si les conditions sont adaptées. Tu peux également simplement t'asseoir dans le silence. Tu n'as besoin de rien de compliqué. Tu peux choisir une bougie, blanche, violette, rose, ou simplement une couleur qui représente pour toi la paix. L'objectif n'est pas de réaliser quelque chose de magique. L'objectif est de créer un moment symbolique de présence et d'introspection. Et si tu souhaites soutenir les projets de l'Unisens des cœurs, tu trouveras également les liens de l'association dans la description. Un don n'est évidemment jamais obligatoire, mais chaque geste permet de soutenir nos projets, nos créations et nos actions solidaires. Merci. Et maintenant, je vais te proposer une petite pratique. Installe-toi confortablement. Pose tes pieds au sol et ferme les yeux. Et respire. Inspire profondément. Expire lentement. Encore une fois, inspire. Expire. Maintenant, imagine tes racines qui descendent depuis tes pieds jusqu'à dans la terre. Tu t'ancres, tu te stabilises. Tu ressens ton corps. Puis porte ton attention vers ton cœur. Imagine une petite lumière au centre de ta poitrine. À chaque respiration, elle devient un peu plus lumineuse. Et maintenant, imagine cette lumière qui s'étend doucement. Elle remplit ton corps, puis elle rayonne autour de toi. Tu n'as rien à forcer, tu ne cherches rien, tu observes simplement. Si tu me suis depuis mes précédentes vidéos, tu connais peut-être déjà cette phrase que j'utilise dans ma pratique. Tu peux simplement l'écouter. Et si elle résonne avec toi, tu peux la reprendre. Je suis, tu mets ton prénom. Je m'ancre et je m'enracine au centre de la terre Gaïa. Et je me connecte à ma source, à mon moi supérieur, à mes guides, à tous les êtres de lumière et galactiques, à ma famille d'âme en passant par mon canal de lumière, ici et maintenant. Puis reste simplement dans le silence, respire, ressens et laisse venir ce qui vient. Pendant ce moment, tu peux également formuler ta propre intention. Par exemple, que la paix puisse grandir dans les cœurs, que l'amour remplace la haine, que nous retrouvions le respect de la terre, des animaux et du vivant, que chaque être puisse retrouver davantage de paix, de conscience et de liberté intérieure, que nous apprenions à nous écouter
plutôt qu'à nous diviser, et que notre lumière intérieure puisse contribuer à notre mesure à éclairer le monde. Tu peux ensuite rester quelques minutes en silence. Après ce moment, je t'invite à ne pas repartir immédiatement dans le rythme habituel. Prends quelques minutes, bois normalement, mange normalement, selon tes besoins. Respire, marche un peu, écris éventuellement dans un carnet ce que tu as ressenti. Pose-toi 3 questions. Qu'est-ce que je souhaite laisser derrière moi? Qu'est-ce que je souhaite accueillir? Quelle action concrète puis-je mettre en place pour avancer? Parce qu'une intention devient réellement intéressante lorsqu'elle se transforme en action. Alors voilà ce que je te propose. Ne cherche pas forcément à vivre quelque chose d'extraordinaire. Ne cherche pas absolument un signe. Ne cherche pas à ressentir une énergie particulière. Sois simplement présent. Regarde le ciel si tu peux le faire en toute sécurité. Respire, observe, écoute, médite et demande-toi, qu'est-ce que cette période peut m'apprendre sur moi? Parce que finalement l'éclipse passera. La lumière reviendra et notre vie continuera. Mais peut-être qu'entre les deux, nous pouvons prendre quelques instants pour nous retrouver. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner à Luminescence du cœur et activer la cloche. Laisse-moi également un commentaire. Dis-moi simplement, comment vas-tu vivre cette éclipse? Méditation, nature, prière, introspection ou simplement l'observer du ciel. J'ai vraiment envie de connaître ton expérience. Et si tu souhaites soutenir notre association Luminescence des cœurs, tu trouveras le lien Linktree avec tous les liens de dons dans la description. Chaque don, chaque partage, chaque abonnement et chaque commentaire nous aide à faire grandir cette aventure. Et si tu ne peux pas donner, ce n'est absolument pas un problème. Un partage ou un simple message peut déjà être un magnifique soutien. Avant de nous quitter, prends encore une profonde respiration. Inspire et expire. Pose ta main sur ton cœur et rappelle-toi, la lumière n'a jamais réellement disparu. Mais lorsqu'elle semble cachée, elle est toujours là. Comme pendant une éclipse, le soleil est momentanément masqué. Mais il continue d'exister. Et peut-être que certaines périodes de notre vie sont exactement comme cela. Nous pouvons avoir l'impression d'avoir perdu notre lumière. Mais parfois, il est simplement derrière un voile. Alors prends soin de toi. Prends soin de ton cœur. Prends soin de la terre. Prends soin du vivant. Et surtout, ne laisse jamais quelqu'un éteindre la lumière qui vit en toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo résonne avec toi, abonne-toi, partage-la et viens rejoindre la communauté Luminescence du cœur. Et si tu souhaites soutenir notre association, tous les liens sont en description. Je te souhaite une magnifique expérience de cette éclipse, dans la paix
dans l'amour, dans la conscience et dans la lumière. À très bientôt sur l'Luminescence du cœur.